Et allons à l'église qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Bonjour, je vous salue avec la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au 6e épisode de cette série qui aborde un aspect historique et prophétique des 7 lettres de l'Apocalypse. Dans ce 6e épisode de la série, le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse, nous parlerons de la lettre à l'Église de Sardes. Sardes existe aujourd'hui sous le nom de Salili, où seuls subsistent des ruines d'une ancienne ville et un petit village modeste. Rien de comparable à la ville glorieuse des temps passés. Il y a dans ses environs de magnifiques ruines d'un temple, qui semble appartenir à l'époque où Sardes était la capitale de la Lydie, ainsi que des ruines d'un stade, comme celui que nous voyons ici, et aussi d'un théâtre et d'églises chrétiennes. La ville vénérait la déesse Artémis, qui présidait au divertissement du foyer et que les Romains appelaient Diane. Sardes était connue pour l'idolâtrie et la débauche. La ville de Sardes appartenait au royaume de Pergame à l'époque d'Alexandre le Grand. Ayant ensuite été absorbée par l'Empire romain, en l'an 17 AV JC, Sardes a été détruite par un tremblement de terre, puis reconstruite plus tard par l'empereur Tibère César. Il y avait à Sardes une communauté juive, et la preuve en est dans ces ruines de la synagogue de Sardes, considérée comme la plus grande synagogue du monde antique. Selon certains historiens, cette synagogue a été offerte par un empereur romain à la communauté juive qui résidait dans cette ville. C'est pendant la période prophétique de Sardes que les grandes transformations politiques, sociales et religieuses ont eu lieu dans le monde, qui ont donné lieu à la Renaissance. Sardes correspond à la période prophétique de l'Église, qui était historiquement proche du XVIe siècle et de la première partie du XVIIe siècle, lorsque la vérité biblique a commencé à être révélée par la prédication des réformateurs. Sardes signifie reste ou vestige, ce qui coïncide avec l'expression du texte biblique qui parle des restes qui étaient sur le point de mourir. Ceux-ci étaient les fidèles, ceux qui ont survécu spirituellement à la période de Thyatire. Le texte biblique mentionne encore que leurs œuvres étaient imparfaites, et même le mot « morte » est utilisé. L'ivraie, représenté par la fausse doctrine, avait dominé à Thyatire. C'est pourquoi la parole du Seigneur Jésus pour l'Église de Sardes était seulement de réprobation. La vigilance et l'avertissement concernant la venue du Seigneur Jésus comme un voleur sont très bien compris dans la lettre à Sardes. Dans les expressions des versets 2 et 3, lorsqu'il dit « Sois vigilant, et aussi, et si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur. » Cela montre le désir du Seigneur que l'Église, à partir de Sardes, soit déjà éveillée à la nécessité de se préparer pour l'enlèvement. Ici, dans cette lettre à Sardes, on observe l'énoncé d'un jugement qui se produira à l'époque prophétique de Laodicée. Il est important de rappeler que notre approche est faite dans un sens prophétique.
Apocalypse, chapitre 3, verset 1, montre la véritable situation de l'église de Sardes dans l'expression « Tu as le nom de vivre, mais tu es mort ». Elle avait la liturgie, les dogmes, la tradition, l'autorité et le gouvernement humain, le pouvoir temporel, la religiosité. Néanmoins, elle était une structure ecclésiastique morte sans Jésus, qui est la vie. Et voici ce qui était resté à Sardes de la période de Thyatire. Toutefois, au verset 4 du chapitre 3, il est fait référence à quelques personnes. C'étaient les personnes mentionnées dans l'histoire des pré-réformateurs. Ces derniers, pendant la période prophétique de Sardes, ont lutté pour un changement dans la vie de l'Église. Et pour cela, certains d'entre eux sont même allés jusqu'au martyre. Par exemple, les Vaudois, au XIe et XIIe siècle plus tard, John Wycliffe en Angleterre, puis John Huss en Bohême, France, Jérôme Savonarola en Italie et tant d'autres. Leurs vêtements physiques ont été tachés de sang par les persécutions et même la mort. Mais leurs vêtements, les vêtements de leur conviction de foi, n'ont pas été souillés. Et pour cela, ils marcheront en blanc avec Jésus. La référence aux dernières œuvres, les œuvres des fidèles de Thyatire, mentionnées en Apocalypse, chapitre 2, verset 19, dans la deuxième partie, était liée aux œuvres des pré-réformateurs. Ces œuvres ont culminé avec la réforme religieuse du XVIe siècle, pendant la période prophétique de Sardes. À présent, à Sardes, ils sont mentionnés comme ceux qui marcheront en blanc avec Jésus, parce qu'ils en étaient dignes. Il est important de noter que l'intention des réformateurs était de réformer l'Église, et non de fonder une nouvelle Église. D'ailleurs, on nomme réformateur. La relation de la parabole du trésor caché avec la lettre à Sardes réside dans la découverte de la parole de Dieu, le trésor. Et il est écrit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et, dans sa joie, il s'en va, vend tout ce qu'il a, et achète ce champ. » Matthieu chapitre 13, verset 44. La parabole parle d'un trésor caché dans un champ. Ce champ était le champ de l'intérêt de la religion dominante, intérêt politique et religieux. Ce champ a rendu le trésor caché aux yeux du peuple. La Bible, à cette époque, n'était cachée que dans les monastères et inaccessible à la lecture populaire, puisque la seule langue dans laquelle il était écrit jusqu'à ce moment était le latin, et la langue parlée et comprise par le peuple était autre, surtout des dialectes de l'allemand. Cependant, Matthieu, chapitre 13, verset 44. Quand il dit qu'un homme a trouvé, nous comprenons que cette prophétie du Seigneur Jésus, exposée dans la parabole du trésor caché, s'est accomplie en un homme qui était Martin Luther, et cela le 31 octobre 1517. Luther découvre le précieux trésor caché, la Bible, et peu après, avec le trésor en main, il resta caché dans le château de Würzburg. Et c'est là qu'il traduisit la Bible du latin, langue peu connue, en allemand. Et cela se produisit lorsqu'une nouvelle phase de l'histoire du monde avait déjà commencé, appelée Renaissance ou Renouveau. Certains facteurs furent décisifs pour faciliter la réforme religieuse du XVIe siècle, l'esprit nationaliste dans divers pays, notamment en France, en Allemagne et en Angleterre. L'indignation et le rejet des nations contre la corruption et l'arbitraire du gouvernement religieux dominant.
La Renaissance, en tant que préparation à la Réforme, faisait en sorte que la Bible commençait à être étudiée par plus de personnes, car la Renaissance fut un moment d'éveil pour les arts, les sciences et la littérature. Certaines actions concordantes ont culminé avec la Réforme, soutien du gouvernement anglais d'Édouard Hay à Wycliffe, traduction du Nouveau Testament en anglais par Wycliffe. En France, l'établissement d'un autre gouvernement religieux à Avignon, vu qu'il y en avait déjà un à Rome et un autre à Pise. La parole de Dieu fut le diviseur de la période historique et prophétique à Sardes. Le Seigneur Jésus avait fait une promesse à l'église de Pergame, qui s'accomplit maintenant à Sardes lorsqu'il dit bientôt « Je viendrai à toi et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche ». Apocalypse, chapitre 2, verset 16. La parole de Dieu est maintenant traduite dans la langue parlée par le peuple à Sardes. Ainsi, la grande lutte est engagée lorsque Luther expose publiquement sur la porte de l'église de la cathédrale de Wittenberg les 95 thèses qui ont donné lieu à la grande réforme religieuse du XVIe siècle. La parole de Dieu, chantée dans l'hymne Forteresse, a exprimé le grand et glorieux moment prophétique vécu par l'église de Sardis lorsqu'il a dit « Que la parole restera, nous n'avons aucun doute, et rien ne nous effraiera avec Christ pour défense. » La confiance de Luther n'était pas en un homme, en un prince qui l'a soutenu pour le protéger, mais dans le Seigneur Jésus, le prince des rois de la terre. Forteresse forte est notre Dieu. Équivalent à dire, forteresse forte est notre Dieu. Le trésor était maintenant découvert, mais il existait déjà, évidemment. En outre, le champ de l'intérêt humain l'avait caché, le rendant méprisable et même oublié. Le sens de la découverte du trésor. Il est bien évident en sa valeur inestimable, car il parlait des valeurs éternelles et immuables qui, dans le message du Seigneur Jésus. Cela incite l'homme à tout abandonner, par amour et pour la joie du trésor. Les anciens propriétaires du champ n'ont pas donné la valeur qu'il fallait au trésor. Et certainement, ils ne savaient même pas qu'il existait. À cette époque, ils ne s'occupaient que des choses matérielles. C'est superficiel, sans aucune valeur et totalement dénué de profondeur. Ils accordaient de l'importance uniquement aux valeurs payées pour le pardon des péchés. Pour les charges monastiques, les pénitences et tant d'autres valeurs qui n'avaient aucune validité pour les choses spirituelles. Selon le contenu prophétique mentionné dans la parabole du trésor caché, Luther échange tout contre le trésor trouvé, ou tout ce qu'il possède contre le trésor. Parce que la parabole se termine en disant qu'il va, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu chapitre 13, verset 44. À l'époque de la Réforme, avec la découverte du trésor, de nouvelles valeurs ont commencé à exister, et un nouvel ordre des choses s'est établi. Lorsqu'apparaissent des enseignements plus cohérents et que dans ces enseignements émergent des personnages également importants, comme Calvin, Zwingli, Melanchthon et bien d'autres. Les grands résultats de la réforme religieuse du XVIe siècle, pour nous aujourd'hui, furent les 4 principes de la réforme, défendus par Luther dans les 95 thèses affichées à la porte de la cathédrale de Wittenberg. Premièrement, la suprématie de la foi sur les œuvres, qui parle de la justification par la foi, le juste vivra par la foi. Deuxièmement, le sacerdoce universel des croyants.
le droit du croyant d'aller au Père uniquement au nom de Jésus, et non à travers d'autres médiateurs. Troisièmement, Jésus-Christ, le seul Sauveur. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Quatrièmement, le libre examen des Écritures, la Bible comme seule règle de foi et de pratique. Maintenant, la Bible était dans la main du croyant. Maintenant, la suprématie de la Bible sur la tradition était consacrée. Voyons l'opération de l'esprit de puissance qui a opéré de manière puissante dans l'église de Sardes. Et il reposera sur lui l'esprit de force. Cela se trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, au verset 2. L'accent de l'opération du Saint-Esprit à Sardes était l'esprit de force. Et force, nous pouvons voir dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Les vêtements spirituels de la véritable foi sont restés sans tache. » C'est pourquoi, pour cette Église, le Seigneur Jésus fait 4 promesses, au verset 4 du livre de l'Apocalypse, chapitre 3. La première promesse, lorsqu'il dit ainsi au verset 4, « Quelques personnes dignes », se référant à ceux appelés pré-réformateurs et réformateurs, et le texte complète en disant « Elles marcheront en blanc avec moi ». La deuxième promesse est lorsque le texte dit « Le vainqueur sera vêtu de vêtements blancs ». Cela montre que les martyrs, ceux qui sont morts avec leurs vêtements tachés de sang. La troisième promesse dit que de manière aucune. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Il y avait les noms du reste restés fidèles dans l'église de Thyatire. Beaucoup de fidèles ont vu leur nom recouvert ou effacé du registre des membres ici sur terre, cela souvent par l'excommunication. Mais ces noms ne seront jamais effacés du livre de vie. La quatrième promesse, le Seigneur Jésus dit « Je confesserai ton nom devant mon Père et devant ses anges. » La lettre se termine alors par une exhortation. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3, verset 6. Ainsi, nous terminons ici ce 6e épisode de la série, le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Et nous vous attendrons dans le prochain épisode, lorsque notre propos sera sur la lettre à l'Église de Philadelphie. À bientôt, et que la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.